Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 19, excusez-moi, je vais trop vite là. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé, que vous êtes reposé et que si vous partez tôt travailler, voilà, j'espère, je suis avec vous pendant ce trajet et je vous souhaite bien sûr que cette journée soit la plus douce et agréable possible. Aujourd'hui, on va voir les messages positifs et négatifs donc de défi avec le Zilliq Tarot qui est celui-ci. Et avec le Tatiana's Oracle qui est une sorte de Lenormand un petit peu pop, voilà, comme ça vous savez tout. Et puis je prendrai un message de sagesse avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors excusez-moi, je vois que j'ai une bougie qui commence à couler, donc je vais souffler dessus, ouais, voilà. J'ai pas envie de mettre le feu au bureau. Alors, quelles sont les énergies, les messages positifs pour vous tous, mes chers amis, en ce... Oula, il y a trop de cartes qui ont sauté. En ce mercredi 19. Pour les abonnés, les personnes qui se sont récemment abonnées, les fidèles, anciens, ou vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. Pour les énergies de cette journée. Alors, on a en positif le mât, le fou, voilà, magnifique. Énergie de début, de recommencement, de légèreté aussi. On avance, on s'est libéré d'un fardeau peut-être, qui sait. Alors, en négatif, nous avons le 4 de disque, c'est-à-dire le 4 de denier. Qui est une énergie de conservation, de ne pas être trop dans le partage. Donc on va commencer par le positif, puisqu'aujourd'hui on voit que vous avez peut-être un nouveau départ en vue. D'ailleurs il regarde la lumière du soleil. Il n'a pas peur on le voit moins dans ce jeu-ci, mais dans d'autres, il n'a pas peur de tomber de la falaise, puisqu'il sait, et vous savez aussi, que chaque pas que vous faites, même si c'est un peu vers l'inconnu, dans un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle relation, c'est un pas qui vous aligne en fait, qui vous permet d'aller vers vous-même, à la rencontre de vous-même. Il y a peut-être il y a une notion de mouvement, d'accord? Donc je pense qu'on sort d'une période de stagnation à un certain niveau, bien que de l'autre côté ça reste encore un peu rigide, pour aller vers quelque chose qui bouge, qui va vous faire du bien. On voit qu'on repart avec un petit baluchon et pas avec une énorme valise qui pèse sur le dos. Donc ça peut être un nouveau départ vraiment intérieur à vous-même, émotionnel, quelque chose, une bonne nouvelle qui est arrivée, quelque chose qui change, voilà, dans une relation ou dans un lieu de vie, peu importe, qui vous fait vous sentir plus léger. On se dit, ok, on voit que les portes s'ouvrent, donc ça c'est super. Donc soyez vigilants aujourd'hui à tous les petits signes qui pourraient vraiment vous faire comprendre que oui, vous êtes dans cette étape-là. Et le 4 de disque en négatif, en défi, alors c'est, pour moi, il y a deux axes. D'une part, on a un peu trop de rigidité. C'est vous, c'est quelqu'un d'autre, mais vous êtes peut-être confronté à ça dans votre travail, dans votre famille, parmi vos amis. Il y a quelque chose là de... On a vraiment une personne qui n'a pas trop envie de partager, qui a peur peut-être de manquer et qui du coup reste assise sur ses acquis, alors que par ailleurs, il y a quelque chose qui bouge là. Donc... c'est peut-être l'énergie de la personne en face de vous qui dit oh doucement, moi je vais pas trop m'investir là-dedans, je sais pas où ça nous mène, j'ai peur de me retrouver de nouveau dans les ennuis et voilà. Donc cette personne-là va rester un peu. C'est aussi quelqu'un qui psychologiquement campe sur ses positions, hein, d'accord. Donc on voit ce qu'on peut faire à ce moment-là pour ne pas trop encombrer notre baluchon avec les comportements ou les pensées rigides d'autres personnes. Ça peut vouloir dire aussi en négatif, en défi, de bon ben on peut effectivement s'engager dans une nouvelle voie en étant prudent si c'est le matériel, d'accord? Donc en faisant toutefois attention à vos économies, si vous avez eu l'occasion d'économiser pour que ça reste quelque chose de bon pour vous, qui ne soit pas dangereux. Mais là, pour moi, c'est vraiment l'idée plutôt de sortir d'une rigidité et d'être un petit peu plus dans le partage, de ne pas être...
c'est deux énergies complètement différentes, vous voyez. Donc c'est pour ça que je pense que vous êtes occupé à bouger, à être sur un nouveau départ, ou mentalement même dans l'envie de ce nouveau départ. Et il y a d'autres personnes autour de vous qui freinent des cas de fer et qui disent non, 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 on reste là, on bouge pas. Donc là, c'est un peu antagoniste. Et donc le défi, c'est de quand même aller de l'avant et de se dire bon, c'est pas le bon moment pour toi, eh ben, c'est pas grave, j'y vais quand même, je commence déjà le chemin, tu me rejoindras en route. C'est pas égoïste, c'est vraiment une notion de ne pas se freiner parce que d'autres ont peur, ou parce que d'autres sont rigides, ou parce que d'autres ne sont pas dans le partage. Et c'est de se dire, bon, ben, chacun fera le chemin un petit peu à son rythme. À quelque niveau que ce soit, de nouveau, vous adaptez ça en fonction de votre vécu, personnel, professionnel ou autre. Alors on va justement prendre le petit Lenormand pour voir ce que ça nous raconte. Ce 4 de denier là est... J'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais les remettre dedans, je vais continuer. J'entends que je dois continuer à le battre. C'est bien, il y a une fidélité, il y a un ami, il y a du bonheur avec cette personne qui peut justement peut-être vous soutenir dans ce nouveau départ, dans ce besoin de changement, d'aller un peu voir. C'est un peu l'idée, je vais aller voir ailleurs. Si j'y suis pas, je vais respirer, je vais découvrir autre chose, autrement. Pourquoi pas c'est pas forcément un grand changement, hein, c'est peut-être juste... si c'est au travail, une nouvelle technique, si c'est... l'idée de tout doucement penser à bon bah je vais peut-être changer de lieu de vie, ou enfin ça c'est un grand changement, vous allez me dire, ou dans la manière dont je perçois les choses au quotidien, comment je peux faire une routine. Pour moi il y a quelque chose de routinier qui vous pèse, c'est vraiment ce que je ressens, et qui demande à éclater, voilà, pour que vous puissiez faire autrement, de manière plus légère. Ne pas s'encombrer d'une possessivité. On a quelqu'un d'assez possessif aussi ici. Hein. Là, à ce moment-là, c'est plus, je pense, au niveau relationnel ou économique. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de partager. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce mercredi 19 pour vous tous, mes chers amis? Amis de soleil levant, visiteurs, peu importe, tout le monde est le bienvenu encore une fois. Alors, nous avons la souris. Et, est-ce que je les prends toujours par 2 minimum, et le soleil. Ok, super. Donc, la lumière est faite sur quelque chose qui pouvait être angoissant. Sur un vol, peut-être une notion de... Ça va assez bien avec le 4 de... Ouais, là ça me dit aussi qu'il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être beaucoup donné, limite à se sentir presque volées. De se dire bon ben j'étais comme un puits sans fond, et il ou elle se servait jusqu'au moment où je me suis un petit peu rendu compte de ce qui se passait. La lumière est faite, et d'une part c'est ça par rapport à cette carte-ci. Par rapport à celle-ci, c'est on n'est plus angoissé, on ose aller de l'avant, on fait le premier pas vers quelqu'un ou vers un changement, et ça nous rend heureux. Le stress, l'angoisse laisse la place à la lumière, au bonheur, à la joie. Donc c'est vraiment super positif, et voyez un petit peu dans quel sens ça vous parle le plus, parce que vraiment on le voit, c'est vraiment complètement en rapport avec les 2 cartes. Alors si jamais ce manque de partage n'est pas forcément malveillant ou égoïste, on est là peut-être simplement face à quelqu'un qui a peur, voilà, qui a peur de laisser partir quelque chose parce qu'il s'est déjà fait avoir par il ou elle par le passé. Et donc vous avez cette capacité, il y a quelque chose d'hyper spontané qui vient aujourd'hui autour de vous, donc captez-le au vol, hein, prenez cette spontanéité, c'est tout bon pour mettre de la joie. Il y a de la joie au-dessus du stress, au-dessus de tout ce qui vous ronge intérieurement, ou de ce qui ronge cette personne, parce qu'elle se rend compte que bon ben ok, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais maintenant j'ai compris, j'ai vu, et tout le monde n'est pas comme ça, et je peux m'ouvrir, et je peux continuer de partager, de donner, en étant peut-être plus dans la conscience et moins dans... Vous savez, parfois, il faut bien admettre qu'on donne
on pense qu'on donne par générosité, mais on donne de manière égotique pour se satisfaire soi-même de ce sentiment d'avoir donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jugement que je porte, hein. Moi aussi ça m'arrive de me comporter comme ça sans en être consciente. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Une fois qu'on en prend conscience, bon bah alors déjà la peur de ne pas plaire nous quitte, hein, c'est fini, on n'a plus peur, on peut dire non, on peut mettre des limites, et le bonheur de partager vraiment dans quelque chose, un échange équitable revient. Et ça, c'est à ce moment-là, c'est vraiment beau, c'est équilibré. Parlez-moi un peu de ce nouveau départ, je suis curieuse de voir de quoi ça traite, et si c'est pas encore concret mais que ça germe dans votre esprit, bon bah vous savez bien, moi j'aime bien savoir les petits pas que vous faites pour aller de l'avant. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est se prendre une petite carte de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et si j'ai le temps, eh bien je prendrai dans le livret le message complémentaire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, les cartes sont mélangées à l'endroit à l'envers, mais peu importe, c'est un message de sagesse, donc de toute façon je le lirai à l'endroit. Pour vous mes chers amis, en ce 19, qu'est-ce que ça nous raconte de beau? On va voir ça tout de suite. Quel est le message de sagesse de trop du 19? Ok. Il y a plusieurs. Vous voyez comme c'est un peu agité. Je pense qu'il y a différents messages, mais je ne peux pas faire une guidance d'une heure, donc bon, voilà. Alors, la naissance. Waouh, regardez ça comme c'est super beau. Il y a un projet, les amis. Focalisez-vous sur la naissance de ce projet. Ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr, mais pour moi, c'est plus une renaissance, un nouveau départ, quelque chose qui va éclore parce que vous y avez déjà beaucoup pensé, parce que vous avez économisé parce que, voilà, pour mille et une raisons qui sont tout autant valides et valables les unes que les autres, il y a quelque chose de nouveau qui prend naissance, qui voit le jour. D'accord, ce qui ne manque pas de peut-être vous donner un petit peu de stress, c'est possible, surtout si c'est un gros projet ou si c'est vraiment un nouveau départ avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose qui fait naître en vous un sentiment lumineux, un sentiment de bien-être. C'est le message de sagesse, c'est vraiment de vous axer là-dessus, sur tout ce qui peut naître et tout ce qui peut renaître, plutôt que de se ronger le mental avec tout ce qui n'est plus, d'accord, ou tout ce qui ne fonctionne pas. Alors je vais aller du coup dans le petit livret, la naissance. On va regarder ça. Je crois que c'est par ordre alphabétique. Voilà, ok. Une étincelle de créativité. Ben oui, hein, on met au monde un projet, donc fatalement, on peut avoir plein d'idées. Une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Avec le mât en plus, là je pense qu'on est au clair, hein, les amis. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est vraiment ça, hein, de se décharger. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Voilà pour cette journée du mercredi 19, les amis. Je trouve ça super beau. J'espère que ça vous parlera, que ça vous guidera en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à m'écrire si vous en avez besoin, à soleillevent@yahoo.com. Je vous réponds vraiment dès que possible. Je vous embrasse bien fort. Passez une excellente journée et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.